Bonjour, je vais vous présenter notre solution logicielle qui gère les appels sortants, les prospects, les bons de commande, un petit peu tout. Donc là on va commencer donc par rentrer dans la campagne FSED. Donc là on voit qu'on arrive sur une fiche plus ou moins vierge. On entend le téléphone sonner parce que la fiche vient de monter. Donc on est en train d'appeler le numéro lié à la fiche. Donc là on voit le nom du prospect, on voit le nom de la société. On voit donc bien entendu la rue, l'adresse, etc. On voit aussi donc le numéro de téléphone. Tout ça donc c'est par contre non modifiable, donc chaque prospect il y a obligatoirement tout ça. En dessous donc la fiche est donc ça par contre totalement modifiable, c'est-à-dire que chaque campagne peut être différente de la précédente. On peut mettre le texte qu'on veut avec plus ou moins les couleurs qu'on veut, les variables comme ici là qu'on souhaite. Donc d'ailleurs tout est assez modifiable. Si on veut changer le numéro de téléphone, on peut changer le numéro de téléphone. Si on veut mettre par exemple, on veut rajouter un numéro de client, on veut rajouter pas mal de petites choses, on peut le faire. On peut rajouter aussi des champs remarques, des champs vierges, on peut un petit peu tout modifier avant de lancer une nouvelle campagne. Donc là on va mettre par exemple ne répond pas. Voilà. On sauve, bien entendu. Et ici, donc là, comme on peut voir ici, donc avant de valider la fiche, on peut voir là, ça c'est modifiable pareil comme on le souhaite. C'est-à-dire qu'on peut mettre 3 statuts, 10 statuts, 15 statuts, il n'y a aucune limite. Donc là par exemple on va mettre dur à joindre. Et donc là on voit qu'à partir de ce moment là je peux mettre la date de mon choix. On peut mettre le 11, le 17, le 20, enfin voilà, que ce soit un samedi, un dimanche, la date qu'on souhaite, à l'heure qu'on veut. Et donc voilà, on peut voir par exemple l'historique. Donc cette fiche-là a été appelée un certain nombre de fois, 3, 4, 5, 6, 7 fois. 7 fois, donc en RSS, en dur à joindre, enfin, en refus de secteur social, dur à joindre. En fait, tout ça, c'est ce qu'on voit ici. On peut bien sûr rechercher une fiche en fonction de son numéro de téléphone, son numéro de fiche qu'on voit ici par exemple, ou là, son nom de société. Donc là, on a vraiment un module de recherche assez complet. Et sinon, donc bien sûr, on arrive à la chose qui intéresse souvent le plus les commerciaux, donc le bon de commande. Donc le bon de commande, donc là on va regarder par exemple avec nos sempiternels ramettes de papier. Voilà, donc on arrive, on voit 86,60, donc on va en mettre, c'est un client qui est généreux celui-là, donc on va en mettre 99, voilà. Donc ça fait tout de suite la multiplication. Bon, c'est comme un fichier Excel de toute façon, donc il n'y a rien d'extraordinaire, mais quoi qu'il en soit, le bon de commande donc, se génère automatiquement. Donc là, il nous paye à 15 jours, il nous paye par chèque. Et donc là, on pourrait mettre un certain nombre de lignes, qui par contre ne se mettent sur le bon de commande qu'à partir du moment où c'est rempli. C'est-à-dire que là, je n'ai mis qu'une ligne. Donc je vérifie bien, donc j'ai pas de frais de port, le total il est là, la TVA est ici, avec le total TTC qui est ici. Et s'il y avait des donations, les dotations seraient mises automatiquement en dehors de la TVA, parce que les donations ne sont pas touchées par la TVA. Donc là on valide. Et ensuite, donc comme je vous disais, donc là on arrive avec qu'une seule ligne de rempli alors qu'il y en avait une trentaine ou une quarantaine de lignes vides. Donc là on voit donc le bon de commande, donc avec mon nom, donc je suis une madame, en l'occurrence on peut très bien mettre monsieur, en faire une variable pour que ça devienne un monsieur ou une madame, en fonction de la civilité, avec donc le logo de FSED, avec le numéro de campagne, l'adresse, etc. On voit donc l'adresse du client. On aurait pu mettre facturation, changer mettre une adresse de facturation aussi différente, avec donc le nom du signataire, son poste qu'il doit remplir, etc., etc. Et donc là, pour voir donc avec la... Hop, voilà ce que va recevoir le client. Donc il n'a plus qu'à mettre son tampon, sa signature, un petit BPA, et c'est parti. Donc pour en finir, donc on va retourner sur le logiciel. Donc le logiciel, donc là on avait sauvé la fiche tout à l'heure, donc on peut revenir si on se rend compte au milieu d'appel qu'en fait, si, il a répondu, je me suis trompé. Et puis il va commander pour 10 000 euros.
J'espère que j'ai mis assez de 0. Non. Quelle crédibilité, je ne sais pas écrire 10 000 euros. Voilà, je sauve, donc ça a re-sauvé mes nouvelles modifications. Pareil, si j'avais mis un numéro de téléphone. Voilà. Hop, je sauve, et donc là, le numéro de téléphone vient de se rajouter ici. Donc là, on peut passer directement à la fiche suivante. Voilà, donc on valide, on est bien dur à joindre, on veut qu'elle revienne donc aujourd'hui, voilà, aujourd'hui à 19h05, parce que le client m'a dit qu'il me la renverra à cette heure-là, je valide, et donc là, automatiquement, ça me donne une nouvelle fiche, avec l'appel qui se lance. Bien entendu, donc là c'est pour une phase de test, l'appel il peut être automatisé pour la réception, enfin faire une réponse automatique, c'est-à-dire que vous n'avez juste en gros qu'à cliquer sur sauver, qu'à cliquer sur suivant ou sur et valider, marquer vos remarques, faire votre bon de commande et les appels se lancent tout seuls et répondent tout seuls à chaque nouvelle fiche. Voilà, j'espère avoir été clair. Je vous souhaite une belle journée. Merci.